Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi, avant de commencer notre réunion, nous allons parler à l'auteur de la Bible, le maître de l'inspiration, afin qu'il puisse nous conduire durant ce temps où nous allons communier autour de sa parole et qu'il soit celui qui nous dirige dans son programme, dans sa volonté, pour que nous puissions être établis dans la parfaite volonté, dans les buts pour lesquels il nous a placés sur la terre et l'accomplir sans tergiverser. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous te bénissons de tout notre cœur. C'est toi l'époux de nos âmes, c'est toi le plus beau d'entre 10 000 pour nous. C'est toi l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tous les dons qui sont bons, parfaits et spirituels. Voici au-devant de toi de tout notre cœur, parce que nous te sommes infiniment reconnaissants du fait que tu es venu vers nous dans la forme d'un prophète et que tu nous as chuchoté ce qui était caché dans ton cœur, afin que, Père, nous puissions vivre de par cette pensée et que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, produire les fruits dignes de la parole dans chaque saison où nous serons trouvés sur la terre. Nous te remercions, Père, parce que tu nous as conduits dans cet enseignement et nous te prions, ô Dieu, que chacun puisse y retirer quelque chose de plus dans son expérience. Alors que ta parole va sortir, conduis-nous dans l'esprit. Et Père bien-aimé, laisse que les bénédictions de Christ puissent aussi nous accompagner, que la guérison soit là, et la délivrance, ô Dieu bien-aimé, le placement des fils, ô Dieu bien-aimé, la manifestation des fils et filles de Dieu qui proviennent, Seigneur, de la gloire de la Shekinah et de la connaissance de ce que tu as apporté au travers de cet âge. Éternel Père, je me remets entre tes mains car j'ai besoin de toi. Et j'abandonne mes frères et mes sœurs aussi entre tes saintes mains, car nous tous, nous avons besoin de toi. Que la gloire te soit rendue, sois béni à jamais, ô Dieu, et continue dans ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire juste notre écriture de base. Et aujourd'hui, j'ai senti dans mon cœur de parler, à partir du jubilé d'or, qui est l'âge de 50 ans, jusqu'au 8e jubilé de l'homme. Et donc, je vais parler de l'homme dans la période de la cinquantaine. Et nous allons voir la vie de Frère Branham dans cette période, quelle était son attitude, c'est quoi qu'il avait comme attente, et comment est-ce qu'il pensait se comporter durant cette phase de la vie. Parce que nous croyons que la vie d'un prophète, c'est la parole, parce que le prophète, il est la parole inscrite dans sa propre vie. Ainsi, nous voulons aussi le suivre, vous voyez, dans la manière dont il a vécu. Parce que nous ne voulons prendre aucun autre exemple que la vie qu'a déployé le prophète devant nous. Ici, nous prenons dans Ecclésiaste au chapitre 3, et nous sommes au premier verset, voici ce qui est écrit. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Vous savez, mes frères, nous avons atteint une période capitale qui est l'âge de 50 ans. Nous avons essayé, pour que ça puisse nous concerner tous, de le présenter d'abord pour Israël, la manière dont Israël s'est comporté, quelle était l'attitude, l'attente d'Israël. Vous voyez, quand il devait entrer dans cette période de la 50e année, qui devait être pour eux une année de délivrance. Nous avons vu comment Israël s'est comporté. Nous avons pris aussi l'exemple de l'Église pour que nous puissions comprendre l'impact de cette 50e année. Parce que la 50e année était une année à part. C'est une année de délivrance. C'est une année d'expérience. Vous vous souvenez que Frère Branham, l'expérience qu'il a vécue à 50 ans, il n'avait jamais vécu auparavant. C'est en 1959, lorsqu'il a 50 ans, qu'il va voir, vous voyez, au-delà du rideau du temps. Et là, il aura une expérience. Frère Branham dit, la petite translation. Vous voyez, c'est une expérience comme il n'avait jamais vu. Il a vu son corps d'un côté et il s'est vu de l'autre. C'est grand mystère de la dualité. Vous voyez, un de la terre pour mourir, l'autre en contact avec le monde invisible. C'est une expérience qu'il a vécue à l'âge de 50 ans. Voici pourquoi 50 ans, vous voyez, c'est un grand tournant dans la vie de l'être humain. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, prendre la vie, vous voyez, du prophète, parce que nous croyons que c'est un prophète parfait,
et que cela puisse inspirer notre existence et que nous puissions aussi produire, voyez, durant cette saison de la cinquantaine, les fruits qui peuvent honorer Dieu. Parce qu'après tout, nous sommes sur la terre non pas par hasard, mais nous y sommes pour un but. Et manquer le but, c'est ça être pécheur, mais nous voulons par la grâce de Dieu servir les buts pour lesquels nous sommes sur la terre. Alors nous partons par ces petits schémas que j'ai placés, parce que souvent nous avons l'habitude de placer, lorsque nous pouvons dire, comme Frère Branham l'a déclaré, si nous pouvions vivre 100 ans, souvent je les mets juste en ligne droite, mais aujourd'hui j'ai voulu l'exprimer autrement, pour que ça soit plus clair que quand nous avions commencé. Si par exemple nous devions partir de 0 à 100 ans, vous voyez, nous allons partir, Frère Branham dit, nous devons diviser cela en 4 parties. Mais alors que nous les divisons en 4 parties, nous allons mettre aussi 2 grands parties, parce qu'il y a deux blocs, et les 2 blocs contiennent aussi 2 parties. Donc nous irons de 0 à 25 ans. Si vous remarquez, de 0 à 25 ans, nous sommes dans un mouvement ascendant. Nous sommes en train de monter au fait. De 0 à 25 ans, Frère Branham a montré que là, nous sommes un jeune fort. Nous pouvons même être un bourreau de cœur. Parce que nous sommes un conquérant. Nous voulons nous faire beau, ceci, cela. Et remarquez ici, c'est là où nous encourageons les jeunes gens qui sont assez intelligents de premièrement donner leur vie à Christ. Parce que tous ceux qui sont venus à l'avant l'âge de 21 ans. Frère Branham dit, moi-même je suis venu au Seigneur vers l'âge de 20 ans. Remarquez maintenant ici, après ici, nous avons vu que la deuxième partie de 25 à 50 ans, c'est là où il entre dans la vie active. Là où il peut produire quelque chose pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants, etc. Mais remarquez, lorsqu'on atteint l'âge de 50 ans, comme je l'ai dit la dernière fois, 50 ans c'est tout un tournant. 50 ans c'est un chiffre particulier. 50 ans c'est un mystère qui concerne le repos. Remarquez, lorsqu'il atteint 50 ans, vous voyez, il a atteint la ligne médiane. Voici pourquoi je l'ai placé par ceci. Parce que 50 ans divise les 2 parties. On a une première partie qui va de 0 à 50 ans et la deuxième partie de 50 à 100 ans. Donc ici, l'homme, quand il atteint 50 ans, il vient selon le programme de Dieu de dépasser la ligne médiane. Et remarquez maintenant, l'autre partie qui vient par après, ce n'est plus qu'il va monter, même dans la force physique, même dans les capacités, ça sera quelqu'un qui va commencer maintenant à décliner. Exactement tel le mouvement du soleil. Le soleil s'élève, après un moment il atteint les zéniths, et puis après ce soleil commence encore à descendre ou à décliner. C'est ainsi que la vie de l'homme à partir de 50 ans entre aussi dans une autre phase. Vous voyez, dans une autre phase. C'est pourquoi j'ai voulu prendre cette période ici, de 50 jusqu'à 56 ans, avant que je ne vienne avec la période de 60 ans et tout, pour que nous puissions voir le comportement, l'attitude des frères Branham. Pour que si aussi un jour Dieu nous garde et que nous arrivons à ce niveau-là, que nous puissions avoir la même attitude. Parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. S'il avait béni quelqu'un qui était venu par une attitude, si nous aussi nous venons avec la même attitude, le Dieu qui est riche en miséricorde nous apportera aussi la même bénédiction. Je vais commencer ici en disant, Frère Branham parle à cette montagne. Il dit, je me tenais là. Je ne veux pas être un fanatique. Dieu sait que je désire être raisonnable. Donc un homme de 50 ans doit être quelqu'un de raisonnable. On parle de quelqu'un de raisonnable, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas précipité. C'est quelqu'un, vous voyez, qui a pris assez de temps pour peser les choses et pour avoir assez d'équilibre en lui. Il a l'essence de la raison qui fonctionne encore. Vous voyez, Frère Branham dit juste, honnête, fidèle et véridique. C'est une période où la personne doit être véridique. Lorsqu'elle vous parle, elle est vraie. Il n'y a rien de faux. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà assez d'expérience. Elle a passé 2 phases. Souvenez-vous que la vie de l'homme a aussi 4 lumières. Vous comprenez? C'est ainsi que tout marche dans cette logique ici. Et remarquez, Frère Branham dit, eh bien, maintenant j'ai 50 ans.
cela ne peut plus être bien long. Je devrais aller le rencontrer. Je veux savoir que tout est parfaitement en ordre avant de quitter ce monde. Un homme qui atteint 50 ans, il commence à mettre les choses en ordre. Voici pourquoi il devient raisonnable. Avant de poser des actes, vous voyez, il appelle la raison. Il regarde, est-ce que ceci est la voie de la sagesse? C'est un homme qui est juste, même dans son jugement, même dans sa manière d'aborder les choses. C'est quelqu'un qui doit faire montre de justice. C'est quelqu'un qui doit être honnête. Pourquoi il doit être honnête? Parce qu'il a certainement vécu plus de temps que ce qui lui reste. Et il doit être certain qu'il a accompli au moins ce pourquoi Dieu l'a amené sur la terre. Et Frère Branham me dit, il est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de véridique. C'est ce que Branham avait comme attitude à l'âge de 50 ans. Regardez ce qu'il dit encore ici, dans l'âge de l'église de la Odyssée. Prêché le 11 décembre 1960 au paragraphe 35. Je me rends compte que je ne suis plus un gamin. J'ai 51 ans. Et quand je ne peux pas aller nulle part avant que Dieu ne me l'ordonne. Le Branham de 51 ans, ce n'est plus le jeune prophète qui a écouté la belle-mère. Mais le Branham ici, il dit, je ne peux aller nulle part avant que Dieu ne me l'ordonne. C'est quelqu'un qui a compris les prix à payer lorsqu'on suit juste les hommes. C'est quelqu'un maintenant qui est conduit par l'esprit. À 50 ans, on sait comment Dieu travaille dans notre propre vie. À 51 ans, on sait comment Dieu nous conduit. On connaît quelque chose dans la conduite du divin. Écoutez, je suivrai les chemins qu'il veut que je suive. Et ce sera ainsi. Vous voyez? Mais je dois être honnête et dire la vérité sans me soucier du reste. Je sais donc que c'est parfois une marche solitaire, mais tant qu'il est avec vous, qu'est-ce que ça change? Le Branham ici, il est prêt à payer le prix. Même si tout le monde le quitte, ce n'est pas grave. À 51 ans, il doit être honnête. Il doit être juste, raisonnable, véridique et fidèle. Premièrement, fidèle à Dieu. Voici pourquoi il dit, je ne peux aller nulle part sans que cela soit la conduite de Dieu. Parce qu'ici, il commence à comprendre. C'est un âge qui amène la compréhension. Dans la compréhension, on a la première compréhension de la vie. On commence à savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. On commence à distinguer les deux choses parce que c'est le temps pour vous d'entrer en Éden. Vous voyez, on commence à distinguer les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. On est capable de faire la séparation et d'appliquer la priorité à ce qui doit être. Je continue ici dans Reconnaître votre jour et son message, paragraphe 9. Frère Branham dit, j'en prends conscience de plus en plus chaque jour et surtout alors que le nombre de mes jours sur terre augmente. En vieillissant, on prend conscience. On prend conscience de quoi? On prend conscience qu'on n'est plus sur la pente montante. On n'est plus dans le mouvement ascendant. Mais on a commencé un mouvement descendant. On est en train de décliner. On se dirige vers le déclin. On se dirige vers le soleil couchant, comme le vieux Gab nous avait appris la dernière fois. Et quand on voit cela, on ne peut plus prendre les choses à la légère. On doit être certain qu'on a essayé ou qu'on a déjà fait quelque chose pour le Seigneur. Parce que nous ne voulons pas quitter cette terre sans que nous puissions au moins faire quelque chose. Là, on s'est dit, c'est maintenant le moment ou jamais. Regardez ici, dans qui est celui-ci? Prêché le 10 mai 1959, Frère Branham dit, en effet, tôt ou tard, nous les personnes plus âgées, nous ôterons nos armes, les confierons à nos enfants et nous gravirons l'escalier d'or. Parce que l'escalier d'or, c'est quand l'homme quitte la terre. L'autre jour, j'ai dépassé cette ligne médiane de 50 ans. Je ne m'en rends simplement pas compte. Donc,
si nous sommes âgés, c'est vrai que nous pourrons survivre à des jeunes. Mais dans les statistiques, c'est que nous verrons que beaucoup de personnes âgées, naturellement, elles s'en iront avant les jeunes. Donc ici, maintenant, à cet âge ici, si nous ne sommes pas véridiques, qu'est-ce que nous allons laisser à ceux qui sont derrière nous? Si nous ne sommes pas honnêtes, qu'est-ce que nous allons laisser à ceux qui sont derrière nous? Voici, nous ne sommes pas fidèles, raisonnables et justes. Qu'est-ce que nous allons léguer à ceux qui sont derrière nous? Même les sacrificateurs de 50 ans, ils devenaient les gardiens de la marche des autres, de la manière dont ils fonctionnent. Parce qu'à cet âge ici, vous voyez, on doit voir si les choses sont en ordre. On ne doit plus être dans la négligence qui a caractérisé les âges de jeunesse. On doit savoir que c'est Dieu qui conduit et marcher avec lui, même s'il faut payer le prix fort et rester seul. Mais marcher avec lui, être certain qu'on est dans le programme, non pas simplement une volonté permissive, mais nous sommes dans sa volonté parfaite. Voici pourquoi William Branham, de 50 ans, c'est un autre homme. Il est prêt à marcher seul. À 50 ans, il passe le mystère de la translation. Et il commence déjà à nous prêcher les âges de l'Église tels que nous les avons. Et vous savez, à partir de là, on commence à dire, faites attention à son enseignement. Et il était prêt à se retrouver seul. Mais il dit, même si vous êtes seul, mais si vous êtes avec Dieu, c'est cela qui compte. Un homme de 50 ans, il n'a pas besoin qu'on puisse juste applaudir pour lui. Voici pourquoi je vous ai dit, le grand piège, c'est que quand on prend de l'âge, la plupart des gens deviennent vaniteux. Et cela est dangereux pour eux. Lorsqu'ils deviennent vaniteux, ils veulent qu'on puisse les flatter, qu'on puisse dire des choses. Mais un véritable homme raisonnable à 50 ans, il n'a pas besoin d'être flatté. Il a besoin de savoir qu'il est dans la volonté parfaite de Dieu, même s'il reste seul. Amen. Frère Branham continue ici dans le message, je suis la résurrection et la vie. Paragraphe 24. Regardez là dehors. Je considère le soleil. Le soleil se lève le matin. C'est un bébé qui naît. C'est Dieu qui l'a envoyé dans le ciel. Donc quand il se lève, il a un but à accomplir. Il ne peut pas passer de l'est à l'ouest sans qu'il puisse accomplir le but de Dieu. Et si vous voulez comprendre le but, regardez ce que la Bible dit sur les passages du soleil. Vous voyez, c'est lui qui amène la vie sur la terre. Sans accomplir le but, Dieu l'envoie dans le ciel, non pas par hasard. C'est pour ça qu'il fait cette marche. Et à la fin de sa marche, on dit réellement qu'il a fait un jour. Voici pourquoi le mystère du jour et de l'heure. Le jour là n'est pas un jour de 24 heures, mais c'est un homme. Parce que le jour a toujours été un homme, comme le soleil représente un homme. Voici pourquoi Jésus dit, Abraham a vu mon jour. On lui dit, tu n'as pas 50 ans. Amen. Regardez ici, il doit accomplir les desseins de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé dans le ciel. Et à 9 h du matin, il va à l'école. C'est un adolescent et à 12 h, il a atteint la pleine maturité. Après 12 h, il a dépassé 50 ans. C'est après 12 h qu'on dépasse 50 ans. Il a achevé la moitié de sa course et il commence à décliner. Lorsqu'on commence à décliner, c'est vrai que c'est la force physique qui décline. Mais plus la force physique décline, il faut que l'homme intérieur aussi s'éveille. William Branham dit, c'est à cela que servent souvent les jeûnes et prières. C'est pour que l'homme extérieur puisse décliner, afin que l'homme intérieur puisse avoir la capacité de s'éveiller. Et ici aussi, quand la chair commence à décliner dans sa force, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions tellement être raisonnables, que l'homme intérieur en nous va commencer à prendre le dessus. Parce que Frère Branham me dit, en réalité, la meilleure période pour vraiment donner, servir le Seigneur, ça devait être cette dernière période. Pourquoi? Parce qu'un homme de 75, 100 ans, il est capable de se détacher de tout. Il a déjà compris ce qu'est la vie. Il a déjà compris en quoi consistent les choses. Ce n'est plus quelqu'un qu'on peut balloter pour un 50 $ ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui est capable de comprendre que tout ce que nous vivons ici n'est que ombre et poussière. Amen. Frère Branham continue.
il devint de plus en plus faible. Il devint de plus en plus vieux. Avant cela, il devient de plus en plus fort. Regardez. Il devient maintenant de plus en plus faible. Nous commençons étant forts, vous voyez. Puis, quand nous atteignons notre pleine maturité, nous devenons plus forts. Ensuite, à un certain âge, nous sommes en meilleure forme. Puis, nous commençons à nous affaiblir, allant constamment vers le déclin. Et quand Frère Branham a atteint 50 ans, pour lui, il avait déjà vu autour de lui. William Branham dit, dans la famille de mon père, on meurt tôt. Il a regardé dans la famille de sa mère comment est-ce que les gens vivaient presque centenaires. Et il a compris déjà que la vie, vous voyez, sur la terre, n'est plus ce qu'il y avait auparavant. L'homme, son temps commence à être limité. Et lui, lorsqu'il regarde ça, il regarde autour de lui, cela lui indique quelque chose. Et pourtant, il s'écrit, je n'ai encore rien fait. Et pourtant, ce que Frère Branham avait fait à 50 ans, je crois que personne d'entre nous n'a réalisé, vous voyez, le moindre de ce qu'il a fait. Mais pourtant, il avait un désir profond. Que puis-je faire pour le Seigneur alors que j'ai atteint ces temps-ci? Regardez, je continue. Dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus, qu'il a prêché le 18 mars 64, paragraphe 42. Tout homme qui conduit sur la route en regardant dans les rétroviseurs connaîtra un accident. C'est juste. Prenez par exemple nos sœurs de 50 ans qui cherchent à avoir l'air d'une fille de 16 ans. Vous regardez en arrière. Quand on atteint l'âge de 50 ans, notre vision ne peut plus aller vers ici. Mais notre vision doit aller vers ici. Parce que lorsque notre vision va vers ici, cela attache la sagesse à notre cœur. Mais si nous voulons regarder vers le passé, nous allons certainement connaître un accident. C'est ce qui est arrivé à Israël et c'est ce qui est arrivé aux âges de l'Église. William Branham dit, les pentecôtistes ont pris l'exemple, vous voyez, sur les méthodistes. Au lieu d'aller regarder devant eux le réveil de l'épouse, et ils ont regardé en arrière. C'est l'esprit des grenouilles. Ouais. Et Frère Branham continue. Les méthodistes prennent exemple sur les luthériens. Et Branham continue. Les luthériens prennent exemple sur les catholiques. Et ne s'arrête pas là. Il dit les catholiques prennent l'exemple sur l'enfer. C'est ça, en cela, qu'il y a eu accident dans les âges de l'Église. Parce qu'au lieu de regarder ce qui est le rendez-vous qui est devant, lorsqu'on a 50 ans, on veut encore regarder derrière. On veut se retrouver encore à l'âge de 0,25 ans dans des histoires de cœur. On veut se retrouver encore, je ne sais pas, dans n'importe quelle situation. Alors qu'on devait regarder, vous voyez, au-delà. Frère Branham me dit ici, écoutez, il dit, prenez par exemple nos sœurs de 50 ans qui cherchent à avoir l'air d'une fille de 16 ans. Lorsqu'on voit ce genre d'histoire, ça vous fait de la peine. Frère Branham dit, vous regardez en arrière. Et il continue. Regardez devant. Regardez là où vous allez. Regardez là où vous allez et non là d'où vous venez. Et ce conseil est à donner à tout homme. Dans chaque pas de la saison que nous faisons, nous n'avons plus à regarder derrière. Que les erreurs soient, vous voyez, que nous puissions tenir compte de nos erreurs, mais que ce qui est passé soit passé, que nous puissions regarder devant sur ce que nous devons réaliser, sur ce que nous pouvons réaliser, alors que nous en avons encore l'occasion. Regardez ici, Paul a dit, oubliant ce qui est du passé, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation, de l'appel céleste en Jésus-Christ. Vous devez toujours regarder là où vous allez, non pas là où vous avez été. Mais le grand problème, c'est que lorsqu'on en arrive ici, les femmes pensent que si je me maquille, alors je redeviens jeune. Et ne comprend pas qu'en faisant cela, elle est en train de se mettre dans un accident. Si j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, parce qu'au milieu des chrétiens, ils commencent à avoir aussi des maquillages discrets.
Vous voyez? Mais ce n'est pas cela. Vous devez regarder devant vous. Quelles sont vos responsabilités? Pourquoi Dieu vous a placé sur la terre? Avez-vous accompli ce but-là? Parce que votre travail, personne d'autre ne le fera. Peut-être qu'il vous a amené sur la terre pour que vous puissiez être une mère qui encadrait correctement vos enfants. Peut-être qu'il vous a appelé sur la terre pour que vous puissiez prier pour les prédicateurs et pour l'église, pour que cela puisse aller de l'avant. Mais quand vous êtes là, à cet âge-là, soyez sûr que vous êtes honnête, raisonnable, que vous commencez à comprendre les choses de la vie, que vous commencez à avoir une profondeur encore plus grande avec Dieu. Parce que c'est à 50 ans où on a cette autre expérience. Regardez Frère Branham ce qu'il dit ici. Beaucoup de gens parcourent le chemin de la vie, tout en regardant dans les rétroviseurs. Surtout, je ne dis pas cela pour blesser. C'est ce que font toujours beaucoup de nos femmes lorsqu'elles ont dépassé 30 ans. Elles veulent rajeunir, devenir une jeune fille. Et à 50 ans, elles veulent toujours la même chose. Non pas seulement elles, mais les hommes aussi. Mais tout ce qui a les regards fixés sur les rétroviseurs fera un accident quelque part. Vous ne pouvez pas rouler les yeux fixés sur les rétroviseurs. Frère Branham frappe très fort. À 50 ans vient un esprit de grenouille. Et nous devons faire attention. Nous devons réaliser qu'à 50 ans, on ne regarde pas derrière soi. On ne regarde pas en regrettant, en disant « Oh, je n'ai pas bien joui de ma vie dans un coup de cafard. » Non. À 50 ans, on regarde devant. Vers quoi je me dirige alors que je suis en train de décliner ou je viens de passer. Vous voyez, je n'aurai plus le temps de parcourir autant de temps sur la terre. Regardez ce que Frère Branham dit ici. Je prends ici dans Le Roi rejeté, qu'il a prêché le 15 mai 1960. Je suis au paragraphe 99. Frère Branham dit, j'ai déjà 50 ans et je n'ai encore rien fait. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour aider le Seigneur. Car je sais que je ne serai plus mortel. La moitié de mon temps est passé. Au moins ou plus de la moitié. Même si je vis aussi longtemps que le mien, néanmoins la moitié de mon temps est passé. Lorsque Frère Branham arrive ici, il a constaté que dans la famille de son père, les gens ne vivent plus longtemps. Il réalise cela. Et cela l'amène à être quelqu'un de raisonnable. Il s'assoit et regarde, mon père est parti à quel âge? Les frères de mon père sont partis à quel âge? Maintenant, regarde, moi j'atteins presque le même âge. Qu'est-ce qui fait que moi je suis différent? Ici, ce n'est pas la peur de l'enfer. Je ne vous prêche pas la peur de l'enfer, mais je vous prêche l'amour de Dieu. Alors qu'il vous a aimé, alors qu'il vous a donné tout, qu'est-ce que vous avez fait pour aider les seigneurs? C'est ça la question. Lui, dans son cœur, parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on est prêt à faire quelque chose. Ici, lorsqu'il aime son Dieu, il regarde, mes parents, les gens de ma famille ils sont partis vers cette période. Et moi, je vais partir juste comme ça. J'aimerais quand même faire quelque chose pour mon Dieu. Vous voyez? Et nous avons plusieurs positions. Et chacun dans sa position doit réaliser. Parce que c'est la saison, vous voyez, où encore une occasion nous est donnée. Voici pourquoi Frère Branham a dit, même si à 50 ans, il vient encore toquer à votre cœur, sachez que c'est lui qui est en train de vous appeler. Amen. Regardez ici dans le message conflit entre Dieu et Satan. Prêché le 31 mai 62, paragraphe 238, Frère Branham dit, bon, il dit, ce soir, je suis dans la cinquantaine. J'ai 53 ans. Un grand-père. Donc, un homme de 53 ans, si vous l'appelez grand-père, vous ne l'injuriez pas. Frère Branham nous a parlé de son attitude à 51. Comment est-ce qu'à 51 ans, lui n'avait plus peur des opinions des hommes. Lui se souciait des opinions de Dieu. Je laisse d'abord 52, je vais revenir. Et il arrive ici à l'âge de 53 ans. À 53 ans, il se considère déjà comme un grand-père. Écoutez, je l'aime plus qu'auparavant. Parce que je l'ai vu dans bien des épreuves et des combats. Son expérience de 53 ans en tant qu'un grand-père
ouais, le pousse à avoir beaucoup plus d'amour pour Dieu. C'est pour cela que lorsqu'on atteint cet âge, avec cet amour dans le cœur, on a un seul désir. Je dois faire quelque chose pour mon Dieu. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Vous voyez, lorsque Jésus était sur la terre, il y avait un homme qui a aidé Jésus à porter la croix. Et cet homme a amené la bénédiction sur toute la race noire. C'était Simon de Cyrène. Et moi aussi, alors que Jésus-Christ est encore rejeté, il reste cette même parole. Que puis-je faire? Parce qu'il m'a pris de l'Afrique, m'a amené ici en Occident, pour que moi aussi je fasse quelque chose. À 53, il dit, j'ai encore beaucoup plus d'amour pour lui qu'auparavant. Pourquoi? Je l'ai expérimenté dans des épreuves et dans des combats. Amen. Écoutez, Frère Branham, ce qu'il dit dans l'état présent de mon ministère, paragraphe 123. Cette première partie de l'écriture, je l'ai lue. Il me l'a donné quand j'étais un jeune homme, juste un garçon. Maintenant là, les épaules bien droites, les torses bombés, une tignasse de cheveux noirs ondulés. Et maintenant, j'ai les épaules voûtées. Je suis chauve, grisonnant, un vieillard de 53 ans. Mais plus le jour passe, il devient doux. Donc, dans cette période de la descente ici, on est raisonnable, vous voyez? On est juste, on est honnête, on est fidèle, vous voyez? On est conscient. Et par-dessus tout, Dieu devient doux. Et on devient de plus en plus amoureux, vous voyez? Parce que Frère Branham me dit, pour que cette parole s'ouvre, vous devez devenir amoureux. Et lorsqu'il devenait de plus en plus amoureux de lui, Dieu l'a introduit dans cette troisième partie. Parce que le troisième pull dans le ministère de Frère Branham, c'est à 50 ans qu'il y entre. L'ouverture de la parole. Amen. Regardez ici, dans le 5e saut. Je me suis dit, paragraphe 349, tu sais, c'est vrai. Je me suis dit, dis donc, tu sais, je n'en ai plus pour longtemps. Je dois m'en aller très bientôt. Je disais, j'ai déjà vécu 1 an de plus que mon père. Vous voyez, je me suis dit, je dois m'en aller très bientôt. Je me suis dit, tu sais, je n'ai encore rien fait pour Dieu. Je me suis dit, j'ai toujours voulu faire quelque chose pour lui. Lorsque Frère Branham a 53 ans, il réalise qu'il vient de vivre 1 an de plus que son père. Le papa de Frère Branham est parti à l'âge de 52 ans. William Branham dit que c'était un homme fort. Il dit, la vie difficile et l'alcool ont eu raison de lui. Il est mort dans le bras. Frère Branham dit, quand je le voyais, je voyais ses muscles. Lorsqu'il revenait, qu'il devait se débarbouiller, je disais, mon père va vivre 500 ans. Mais Branham constate que son père est parti à 52. Et lui, Dieu le fait grâce, le fait amener à 53 ans. Et dans son cœur, l'amour pour son Créateur, l'ayant vu, comment est-ce qu'il a pris soin de lui, tel qu'il a pris soin de nous, il dit, j'ai toujours eu à cœur de faire quelque chose pour mon Dieu. Amen. Écoutez ici, dans les sons confus des 102, prêché le 18 décembre 1960. Eh bien, je voyais papa là debout. De retour, vous savez, il retroussait ses vieilles manches et faisait sa toilette. Oh là là, voir ses muscles. Je me disais, vous savez, il vivra sûrement 500 ans. Il était si fort. Mais vous savez quoi? Il est mort à 52 ans. Pourquoi? Nous n'avons point ici bas de cité permanente. C'est pour cela que Branham dit, je ne vais pas prier qu'il puisse enlever cette descente, cette déclinaison. Il dit, cela doit arriver. Voici pourquoi, lorsque la même chose fut proposée à notre sœur Hattie Wright, tes parents sont vieux. Hattie savait qu'ici-bas, il n'y a point de cité permanente. Voici pourquoi il n'a ni regardé juste à la guérison d'Edith, ni au fait de rajeunissement de ses parents, mais il a choisi la portion de l'éternité. Il a dit, je veux le salut de mes enfants. Parce qu'ici-bas, il n'y a point de cité permanente. Branham est reconnaissant que Dieu
l'amène à vivre 1 an de plus que son père. Mais pourquoi il te donne 1 an de plus? Et lui dit, oh, j'ai toujours eu à cœur de faire quelque chose pour lui. Amen. Il faut madame continuer ici. Dans Aller réveiller Jésus du 3 novembre 63. Écoutez, paragraphe 52. Je ne pense pas que je me tiendrai ici à cette chaire en tant que prédicateur de l'évangile pour dire quelque chose de faux. Voyant que j'ai 54 ans, donc un homme de 54 ans ne peut pas venir commencer à dire des choses fausses. C'est un homme qui est juste. Il est honnête que j'ai 54 ans, que mes jours sont terminés. Je dois aller à sa rencontre. Et il faut me dire, je dois être profondément sincère. Donc, dans cette saison ici, la sincérité est de mise. La fidélité est de mise. Vous voyez, le fait d'être raisonnable est de mise. Le fait d'être juste est de mise. Ce sont des attributs qui doivent nous accompagner lorsque nous entrons ici. Il faut me dire, je ne peux pas monter à la chair. Alors que je sais que je suis en train de faire du théâtre. Je ne peux pas faire ça. Parce qu'il dit, j'ai 54 ans et je dois être profondément, pas seulement sincère, mais profondément sincère. Amen. Je continue ici. Écoutez, parce que bientôt je vais finir. Les âmes qui sont en prison maintenant, du 10 novembre 1963, paragraphe 112. Je deviens vieux. Je ne sais pas combien de temps il me reste. J'aurai bientôt 55 ans. Et je ne sais pas. Selon la nature, je ne peux plus en avoir pour longtemps. Donc, lorsque quelqu'un a 55 ans, cette personne, si elle est raisonnable, elle doit comprendre que je n'en ai plus pour longtemps. 40 ans, aucune garantie. 30 ans, la Bible dit seulement le plus fort. 20 ans de plus, oh mon Dieu. À 55 ans, Frère Branham me dit, selon la nature, lorsqu'on regarde autour de soi et qu'on veut lire Dieu dans la nature, parce que la Bible imbattable de Dieu, c'est la nature. Lorsqu'on réalise ça, la nature vous dit, vous n'en avez plus pour longtemps. Voici pourquoi le désir d'un homme sincère, d'un homme profondément sincère, il veut faire quelque chose pour son Seigneur. Et il veut être sûr qu'il a accompli le but pour lequel il était sur la terre. Frère Branham était en train de voir, j'étais en train de lire ça tantôt, il était avec un vieux médecin. Et ce vieux médecin, vous voyez, c'est un homme qui partait la nuit pour aller secourir les mamans, soigner les malades, tout cela. C'est un homme qui a aidé l'humanité. Et il ne savait pas si Dieu, à la fin de sa vie, va encore le recevoir. Alors que Frère Branham dit, lorsque tu es parti la nuit, tu n'y allais même pas pour de l'argent. Tu as pris ton sac, on t'a dit qu'il y a un cas, tu es parti, tu as dit, Dieu a certainement une place pour toi de l'autre côté du rideau vitre. Parce que nous sommes ici pour un but. Et nous devons être sincères, profondément sincères. C'est cette sincérité que la Odyssée a manqué. C'est cette sincérité que les Juifs ont manqué. Et c'est cette sincérité que fatalement beaucoup de gens manquent. Notre prophète à 50 ans avait une autre attitude. Et cette attitude l'a conduit dans la profondeur avec Dieu. Parce que au 8e jubilé, ouais, Dieu lui avait déjà montré que c'était la fin du parcours. Regardez ici. Frère Branham dit ici dans les sceaux de Pâques, du 10 avril 1965, paragraphe 211. Alors, qu'est-ce que c'est de voir votre vie par sa parole promise, où il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, prouver qu'il est encore vivant. Peu importe si toutes les portes me sont fermées dans le pays. Là, dans cette saison, peu importe qu'on perde des amitiés, ce n'est pas grave. Écoutez, oh, j'ai dit que j'ai eu 56 ans l'autre jour. Frère Branham est maintenant à l'âge de 56 ans. Il dit, j'ai eu 56 ans l'autre jour. Je pourrais disparaître. Je suis à l'âge des crises cardiaques.
Je suis à l'âge de tout cela et tout le reste. 56 ans, c'est l'âge de crise cardiaque, les AVC, les histoires et tout cela. Et Branham réalise ça. Voici pourquoi lorsque vous entrez à cela, ne regardez pas derrière vous. Regardez devant vous, au rendez-vous et à ce que vous pouvez faire pour Dieu. Il dit 56 ans, c'est l'âge de crise cardiaque et c'est l'âge de tous les restes. Amen. Je continue. Toujours sur le page 211. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Cela ne me faisait rien quand j'étais jeune. Cela ne me fait, même si les portes sont fermées, qu'est-ce que cela fait? Cela ne me fait rien maintenant. À quel moment sera mon tour? Quand ma fiche sera enlevée du tableau. Donc, même quand Branham lui a dit c'est la fin de la route, il dit cela ne me faisait rien quand j'étais jeune. Cela ne me fait rien maintenant. Parce que on ne peut pas enlever ceci. Il n'y a point de cité permanent ici-bas. Lorsque vous en arrivez là, vous êtes en train de vous diriger vers le Jourdain. Voici pourquoi je voudrais apporter, par la grâce de Dieu, à la fin, j'apporterai la grâce du Jourdain et nous verrons la bénédiction lorsqu'on traverse le Jourdain. Regardez ici. Qu'est-ce que cela fait? Cela ne me faisait rien quand j'étais jeune. Cela ne me fait rien maintenant. À quel moment sera mon tour? Quand ma fiche sera enlevée du tableau, cela ne me ferait rien qu'on ne sache même pas que j'ai vécu sur la terre. Cela ne me ferait rien à moi. On n'a même pas besoin qu'on puisse savoir qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Frère Tim. Non, ce n'est pas ça qui est capital. Écoutez, Frère Branham, on n'a pas besoin de grands monuments ou de grands édifices pour dire qu'on a été sur la terre. Mais il y a une seule chose que je veux que vous sachiez tous. C'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et j'ai son certificat dans mon cœur. C'est ça la saison. Dans cette saison, on ne joue pas. On doit avoir les certificats dans les cœurs. Parce que c'est la période de crise cardiaque. Écoutez, je continue. Oh, souvenez-vous, nous sommes chairs de sa chair, os de ses os, si nous sommes son épouse. La mort n'entravera pas du tout cette puissance de résurrection. Après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair, je verrai Dieu. Ça, c'est Job qui l'avait dit. Il faut vraiment dire gloire à Dieu. Je ne veux pas le dire. Quelle espérance pour un homme âgé comme moi, alors que je vois ma fin approcher bientôt à 56 ans. Branham avait vu sa fin à 56 ans. Il dit, je vois ma fin approcher bientôt à 56 ans. C'était le 8e jubilé, les rendez-vous avec Dieu. Vous voyez, ce chiffre 8 qui revient, l'entrée de nouveau dans l'éternité. Dieu traitant avec son prophète. Vous voyez, maintenant dans ce cycle de la cinquantaine que nous venons de voir, je pense, c'est là où on doit faire attention de ne pas commettre la même erreur que la Odyssée. La Odyssée a dit, je me suffis, je n'ai besoin de rien. Et pourtant, il était ici. Il voulait être raisonnable. Il voulait dépendre de lui. Je ne veux pas marcher seul. Je ne veux pas prendre une décision tout seul. Mais je veux qu'il puisse me conduire. Et quand il me conduit, même dans cette décision, si je dois rester seul, ce n'est pas grave. Aussi longtemps qu'il est avec moi. Ce qui importe, ce ne sont pas les fleurs des gens. Ce qui importe, ce ne sont pas les monuments pour dire qu'il y a un grand monsieur qui a vécu ici. Ce qui importe, c'est que tout le monde puisse savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que j'ai son certificat dans mon cœur. Ici, on est en train de décroître et on va vers les rendez-vous. Frère Branham a regardé autour de lui. Il a agi avec sagesse. Parce qu'il y a cet âge ici, on est sage, on est raisonnable. Il a vu son père partir à 52 ans. Il a vu les membres de sa famille partir dans cette période. Il a compris que ses jours aussi étaient limités. Mais il a dit non, il ne faut simplement pour rien. Mais il faut que je puisse faire quelque chose pour mon Seigneur. Dans cette période ici, vous avez travaillé de 25 à 25 ans, où vous avez réalisé beaucoup de choses pour vous-même. Vous avez été mécanicien, maçon, je ne sais pas, banquier, informaticien, entrepreneur. Souvenez-vous aussi du Seigneur dans cette autre partie.
où il a besoin que vous commenciez à faire quelque chose. Amen. Parce que dans chaque aspect de notre vie, nous voulons que lui puisse avoir la première place. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, vous bénisse richement. Et par la grâce de Dieu, nous reviendrons maintenant avec la saison de la soixantaine. Voir déjà dans la Bible ce que cela dit et ce que cela se rapporte dans notre existence et dans la vie des grands hommes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.